waouh, Ouais. elle est à moi, c'est la mienne, c'est elle. C'est elle, c'est voilà. elle. Ouais, ça c'est exactement le même comportement quand Vanessa achète des robes, des pulls, des chaussures, c'est bon, elle les voit dans les vitrines, c'est bon, c'est à moi, elles sont à moi, et ben elle c'est pareil, sauf que c'est pour les bébés. Cette femme est une actrice, mais je ne peux pas le prouver, ou alors c'est quelqu'un d'extrêmement dérangé, parce que figurez-vous que cette dame, Thérèse Dune, ça ne s'invente pas, tient une crèche pour faux bébés, oui, tout à fait, elle tient une crèche pour faux bébés, et surtout, elle fait payer très cher. Alors j'ai hésité à vous parler du sujet, parce que selon moi c'est un sketch, hein, voilà, c'est pas possible, dans le monde réel et raisonnable et rationnel, il ne peut pas exister une telle personne, et aussi j'ai hésité parce qu'il y a des bébés et YouTube déteste absolument, enfin n'aime pas du tout que vous passiez des enfants en vidéo, parce que eux ils ont l'esprit mal tourné semble-t-il, mais bon écoutez les amis, petit storytelling du monde moderne, avec notre amie Thérèse Durne, on vous gâte pour Noël pour une émission spéciale sur le thème de la famille et des faux bébés en silicone, hein, voilà, c'est ça l'avenir de la France, vous ne voulez plus faire de bébés, et bah tenez des bébés en silicone, et on voit ça ensemble tout de suite. Elle donne à manger à Livio, son fils, qui est une poupée réaliste. Alors attention, petite vidéo digne du malaisologue dans 3, 2, 1... Du coup, je vais pouvoir donner le petit biberon à Livio, alors, parce Ah que bah j'ai pris oui. tout le nécessaire aussi. Ah bah si vous avez Bien sûr. le biberon... Robert, s'il te plaît, tu peux me donner? Parce qu'il va être l'heure avant de repartir Eh bien oui. au chaud ici. Merci. Voilà. Si tu peux prendre Maëva. Hop. Voilà, merci. Bien sûr, je prends toujours un petit sac pour entre deux, quand je suis dans un petit endroit pour être tranquille. Le biberon. Bah oui, parce que Ah oui, il est là, petit. le pauvre. Voilà, pour Maëva, on a toujours du jus d'orange, si tu peux lui donner. Bien sûr. Voilà, c'est bien parfait. Du jus d'orange pour la fausse poupée, hein. Oui, parce que sinon, après, il y a la route à faire, et c'est vrai que il vaut mieux le donner juste avant de En partir. tout cas, ça fait plaisir de voir une famille unie dans l'esprit de Noël. Voilà, c'est... Oui, on est heureux, c'est ça le plus important. C'est une émission spéciale Noël, esprit de Noël, esprit de famille. Petit cœur. Oh là là, oh là là. Oh, il est mignon. Oui, dis Oh, il est mignon. Tito, mon petit cœur. Voilà, c'est mon petit Livio, mon petit amour. Hein? Ça y est, tu te réveilles? Allez, mon petit cœur. Oh, qu'il est mignon. Voilà. Voilà, ça va lui donner beaucoup d'énergie. Ouais. Il va Ça falloir va. affronter la route. C'est ça, il y a la route à Il y a faire la après. route. Les enfants... Ça va, les enfants ne sont pas trop barbouillés sur la route Bah, on a prévu justement, on lui a donné plutôt du jus de fruits. Oui. Et puis là, on va s'arrêter quelque part aussi pour manger autre chose pour la petite et nous. Ouais, super. Ah, mon petit. Oh, Très bien. Alors, c'était 1 minute 40 d'énormes malaises. Hein, voilà, là, je passe un truc où on voit pas trop le bébé parce que YouTube déteste vraiment que vous filmiez des enfants ou des bébés. Bon, alors, je ne comprends pas. Vraiment, là, pour moi, pour l'instant, enfin, c'est un extrait qu'on m'a partagé. Je ne comprends toujours pas le but du sketch. Enfin, si c'est un sketch, parce que pour l'instant, je ne peux pas le prouver. Cette dame-là, Thérèse Dune, je ne comprends pas, en fait. Elle en vit. C'est-à-dire qu'elle vit, semble-t-il, d'une crèche où vous pouvez y mettre vos faux enfants, et elle les surveille, et elle semble, il semble qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, enfin je pense, et donc elle a 2 faux enfants, 2 fausses poupées, voilà, bon, ok, et donc, pourquoi est-ce qu'on lui donne du temps d'antenne? Pourquoi est-ce qu'on lui donne, parce qu'apparemment ça vient d'une vidéo d'1 heure, pourquoi est-ce qu'on lui donne 1 heure pour qu'elle nous explique qu'elle fait la crèche à des faux enfants? Bah écoutez, là pour l'instant ça m'échappe, moi là je suis sur la piste, tel Sherlock Holmes, je suis là avec ma petite loupe et je regarde les empreintes 2 pas par terre, ou alors Gérald de Rive, je regarde les empreintes rouges 2 pas par terre et je vois où est-ce que ça mène. On va dans sa grotte qui est sa fausse crèche, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle nous emmène là, et surtout le présentateur, pourquoi est-ce qu'il lui dit pas en fait ses défauts, parce que là pour l'instant j'ai l'impression qu'elle croit dur comme fer que ce sont de vraies poupées et que ça a un but thérapeutique, c'est-à-dire que voilà, elle a acheté 2 fausses poupées à but thérapeutique pour se rassurer. Alors se rassurer de quoi? Je ne sais pas trop, là pour l'instant j'essaye d'analyser avec vous, et donc le présentateur joue le jeu, oui ça va le voyage, ils sont pas trop barbouillés, bon écoutez, j'ai l'impression que lui également est en train d'oublier que ce sont de fausses poupées, mais surtout je ne vois pas quelle est l'utilité, quelle est la fonction utilitaire de ce genre d'entretien, sinon voilà quoi, sinon une espèce de petite scénette, une espèce de scène de théâtre où chacun est un jeu de dupes et où on est censé
suspendre de manière consentie notre crédulité, tout comme au cinéma et au théâtre, et bah écoutez, on joue le jeu avec eux. Donc là, c'est soit ça, soit c'est vraiment un sketch, soit c'est quelqu'un qui est atteint, je sais pas quoi, voilà. Elle devrait objectivement être en HP, mais écoutez, bah voilà, c'est pas grave, elle a des problèmes, tout le monde a des problèmes, et donc, bah elle, peut-être qu'elle serait mieux en HP, si et seulement si il n'y avait pas ces poupées à but thérapeutique. Mais bon, écoutez, bah moi, vous savez à quoi ça me fait penser, des gens, des personnes qui parlent à des objets inanimés qui sont anthropomorphes, et bien à des enfants, voilà, hein, ce sont les enfants qui, par pensée magique, donnent vie, insufflent la vie à leurs peluches ou à leurs poupées et jouent avec eux et parlent à la poupée comme si elle était réelle, bah sauf que c'est un jeu, hein. Même l'enfant en lui-même sait pertinemment que la peluche n'est pas vivante et qu'elle ne peut pas lui répondre, même si au fond de lui, peut-être à un très jeune âge, l'enfant pense que la peluche ou la poupée est douée d'une âme et qu'elle serait réellement vivante. Et bien voilà, sauf que là, notre amie je sais plus, voilà, Thérèse pense sincèrement, tel un petit enfant, que sa poupée est vivante, semble-t-il, sauf que Thérèse a 60 ans, quoi, voilà. Non, attention, hein, je fais ça aussi pour... Ça me rapporte de l'argent, attention, hein, je fais ça aussi pour l'argent, on ne fait pas de bénévolat, on n'est pas non plus... Thérèse Dune, directrice d'une crèche pour bébés reborn. Travailler gratuitement, donc les gens rapportent leurs couches, rapportent leur manger... Attends, comment ça, leur couche? Ça me fait peur, là, tout d'un coup. De quoi on parle? Tout ça, c'est fait, puis bien sûr, ils payent, hein, la journée ou l'heure. Mais... Par curiosité, enfin, vous pouvez ne pas le dire, mais quels sont les tarifs Si, je peux éventuellement? le dire, bien sûr. Oui, c'est 9 € de l'heure. D'accord. Et 65 € la journée. D'accord. Et on fait pas mal de choses, c'est ce qu'on vous dit, c'est pas les laisser comme ça simplement. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail de surveiller des poupées. Mais quel travail au juste? Eh bah, je n'en sais rien, voilà. Et toi, Nicolas, toi qui es payé 11 € de l'heure, eh bien, sache que pour un bébé en caoutchouc, ou je sais pas quoi, un bébé en latex, eh bien, notre amie Thérèse, si elle arrive à obtenir une armée, une écurie de faux bébés en plastoc, eh bien, elle touche 65 € la journée, voilà. Et toi, Nicolas, combien est-ce que tu gagnes? Eh bien, dis-le-moi, parce que Thérèse ne fait rien. Et elle gagne, semble-t-il, enfin si et seulement si, ça n'est pas un sketch, mais il semble que non, puisque Psyodélique nous dit au secours, Tintin des Bonheurs nous parle d'asile de dingue, non, moi je ne vois pas pourquoi, l'humanité vit son moment Itac. Alors si c'est vrai de vrai, si c'est réellement vrai, eh bien moi je n'y vois qu'un but, et ben comme on l'a dit, thérapeutique, quoi, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfant pour des raisons biologiques, semble-t-il, ou alors des raisons d'âge, parce que Thérèse a fait la bringue et a connu les 1001 bits de 20 à 40 ans, et maintenant que c'est trop tard, et ben elle s'est dit ça n'est pas grave, qu'à cela ne tienne, je vais acheter une poupée, et comme ça c'est exactement comme si j'avais un bébé, et toc les fachos, et toc les misogynes. Là pour l'instant, et bien c'est la seule chose qui me vient en tête. Ou alors elle a une maladie, et bah écoutez, voilà, plutôt que d'adopter un enfant, elle a décidé d'adopter un objet, un jouet qui sera son jouet, parce que Thérèse est, semble-t-il, un grand enfant, et tout comme ses petits enfants, ses enfants ou ses petits cousins ou ses petites nièces, eh bien elle joue à la poupée, voilà, sauf que ben là celle qui joue à la poupée, elle n'a pas 6 ans, mais elle en a 50, voilà. Alors dis donc, elle tombe amoureuse d'un bébé reborn trisomique, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Bon là vraiment, le malaisologue me pardonne, mais il semble qu'on doive le remplacer pendant une vidéo, alors... Pourquoi avoir... Tout en tentant d'analysant psychologiquement, bien sûr, ses motifs, son motif de pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Alors, choisi, bon, c'est votre choix personnel, hein, pourquoi avoir choisi un enfant trisomique? Ah, mais non, bon, alors moi je pensais que le chroniqueur ou le présentateur allait redevenir rationnel et raisonnable. Vous avez le droit de ne pas répondre, mais au juste, pourquoi vous avez fait ce choix? C'est-à-dire, pourquoi, plutôt que d'avoir un bébé ou d'adopter, pourquoi vous avez fait le choix d'acheter une poupée en plastoc pour remplacer votre bébé? Et en plus, il y a, alors selon moi, il y a un côté dérangeant, parce que cette poupée, vous le voyez, ultra réaliste, c'est-à-dire que c'est à s'y méprendre. Ça me rappelle l'affaire de, alors je crois que c'est la Britannique ou alors l'américaine qui avait fait semblant d'être enceinte. Elle a vraiment grugé tout le monde pendant 9 mois, même son mari, et ensuite elle a poussé son faux bébé ultra réaliste en poussette. Et Thérèse, il semble qu'elle veuille faire pareil, parce que si elle avait acheté un poupon dont on savait, dont on aurait su dès le premier coup d'œil que c'était un jouet, eh bien on se serait dit ok, c'est une grande enfant, elle joue à la poupée, ou alors elle l'a piqué à sa nièce. Mais non, là il y a une volonté de tromper l'autre, il y a une volonté de gruger l'autre, car au premier coup d'œil on se dit non, ça c'est un vrai bébé,
bébé, et après, quand on s'approche, qu'on veut lui parler ou lui faire des gousi-gousi, eh bien, on se rend compte que non, c'est un faux bébé, et là, on se sent menti et trompé parce que Thérèse aura voulu nous tromper, et surtout, elle aura voulu se mentir à elle-même, elle aura voulu se tromper elle-même en se disant en son fort intérieur, non, c'est un vrai bébé, c'est un bébé réel, véritable et authentique, et j'ai voulu me gruger moi-même en prenant non pas un poupon à 10 balles chez Toys R Us ou alors je sais pas où, non, j'ai décidé d'investir dedans et de prendre en tant que pansement affectif, que pansement émotionnel et que objet en tant que signe compensatoire, un bébé ultra réaliste pour compenser, comme on l'a dit, une blessure, qu'elle soit d'ordre psychologique, psychiatrique ou émotionnel, ou les trois à la fois. En fait, je ne voulais pas forcément un enfant trisomique, là c'est le hasard. Et puis je suis tombée par... Ah oui, parce qu'elle s'invente aussi des narratifs dans sa tête. Cet enfant est un enfant trisomique, et alors pourquoi avoir voulu un enfant trisomique ? Parce que c'est de sa volonté. C'est de sa volonté inconsciente, puisque c'est à elle de décider ce qu'est cette poupée, ce qu'elle représente, quel est son animus, quelque part. Par hasard sur une dame qui mettait à l'adoption sa fille Maëva, qui avait un handicap. Donc sa petite bouille assise sur le lit, c'était tellement... Elle était tellement craquante, je me suis dit, c'est pas un bébé reborn, c'est pas possible. Et du coup, j'en ai parlé avec Robert et il m'a dit, écoute, si tu veux, je t'emmène, on va aller voir. Et quand je l'ai vue sur le lit, franchement, Vous avez craqué. Ça a été le coup de foudre. Je peux pas imaginer, j'arrive même pas à dire la sensation que j'ai eue, c'était... Voilà, bon, ça c'est la monétisation, c'est le merchandising des bébés, c'est-à-dire la gestation pour autrui. Et ensuite, je vais je ne sais pas où faire mon petit marché, moi bourgeoise occidentale, et je choisis, alors est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il a les yeux bleus, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est maigre, vous avez votre enfant sur mesure, hein, c'est la marchandisation des corps. Waouh. Ouais. Elle est à moi, c'est la mienne, c'est elle. C'est elle, voilà. Ouais, ça c'est exactement le même comportement quand Vanessa achète des robes, des pulls, des chaussures, c'est bon, elle les voit dans les vitrines, c'est bon, c'est à moi, elles sont à moi, et elle c'est pareil, sauf que c'est pour les bébés. C'est elle, Yes. C'était incroyable, ce jour-là, j'étais, waouh, la dame me parlait, mais plus rien ne rentrait. J'écoutais, mais j'étais, waouh. J'étais waouh, et ensuite j'ai aligné le gros chèque. Et écoutez les amis, voilà, le terme maman n'est pas juste, il y en a tellement d'autres. Pour la décrire, j'ai une Barbie avec un bras en moins, je la comprends. Écoutez, voilà, à l'heure actuelle, je ne sais pas si on a affaire à un cas typique du DSM qui mériterait peut-être d'être mis sous tutelle, ou alors après tout, elle ne fait de mal à personne, hein, elle ne fait de mal à personne avec ses poupées ultra réalistes, mais selon moi, il y a vraiment un côté dérangeant et une volonté inconsciente de tromper l'autre en achetant et en investissant dans des poupées réalistes, et surtout une volonté de se tromper soi-même, non pas pour compenser un vide émotionnel, mais vraiment pour vivre dans une grande illusion, sauf que cette personne est adulte, majeure et vaccinée et a le droit de vote comme vous. Alors maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. C'était une petite vidéo storytelling du monde moderne, et je vous dis à tous à très bientôt pour un autre narratif absolument merveilleux de notre monde occidental, South Parkien, mais ça, c'est une autre histoire.